Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de ce samedi 7 mars. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars de chaque année, le président de la République adresse un message de félicitations. Les détails dans un instant. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présente ses sincères condoléances suite au décès de 2 autres cadres dans le crash d'un avion de transport militaire, portant ainsi le nombre de victimes à 4 martyrs. À Djelfa, l'hôpital Mohamed Abdelkader a bénéficié d'une importante opération de réhabilitation et de modernisation visant à renforcer plusieurs services dont l'hémodialyse et la pédiatrie. Et nous irons dans ce journal à Stein en France où élus, historiens et représentants associatifs se sont réunis autour d'un geste hautement symbolique, la restitution d'objets historiques ayant appartenu à des compagnons de l'émir Abdelkader. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message de félicitations à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année. En voici le contenu. L'Algérie est fière de vous. En cette étape de son histoire, elle s'emploie à consacrer pleinement les droits de la femme en favorisant son intégration totale dans la dynamique des transformations en cours, orientée vers la construction de l'État moderne. Alors que vous célébrez en ce 8 mars la Journée internationale des droits des femmes dans une Algérie nouvelle, et victorieuse, et que vous partagez avec les femmes du monde la commémoration des luttes pour l'émancipation féminine, vous êtes dans ce pays béni les dignes héritières de résistance, de martyrs et de moudjahidettes dont le parcours exemplaire ont élevé leur nom et perpétué leur mémoire comme symbole de l'esprit de sacrifice pour que vive la patrie. Vous êtes les héritières de l'honneur et de la gloire de Lalla Fatman Soumer et de Jamila Bouhired, ainsi que de nombreuses autres figures dont notre mémoire collective conserve les noms avec respect et reconnaissance: Zoubida Ould-Qabliya, Myriam Bouatoura, Jamila Bouazza, Houria Toubel, Jamila Boupacha, Louisa Iril Hriz, Zohra Drif Bitat, ainsi que toutes les militantes résistantes et martyrs. J'adresse également un hommage à celles qui ont porté cet esprit patriotique parmi les femmes résistantes et les martyrs du devoir national, enseignantes, médecins, journalistes et femmes rurales qui ont supporté avec patience et courage les tragédies de l'extrémisme et du terrorisme. Toutes se sont tenues avec dignité et fierté durant les années de la grande épreuve, se trouvant au cœur du front qui a fait face aux tentatives de déstabilisation de l'État et de ses institutions. Mes chères sœurs et mes chères filles, l'Algérie est un véritable État de citoyenneté que nous bâtissons avec vous et grâce à vous, à travers votre participation à l'ensemble des programmes que nous avons lancés. Nous avons ouvert toutes les perspectives afin de renforcer le rôle de la femme dans le projet national, notamment par son accession aux plus hautes responsabilités, fonctions et grades. Aujourd'hui, la femme algérienne enregistre la plus forte présence au sein du gouvernement depuis l'indépendance, ainsi que dans les assemblées élues, les institutions constitutionnelles, les corps constitués et l'ensemble des domaines d'activité économique, y compris l'entrepreneuriat féminin et les programmes de la famille productive. Elle est également fortement présente dans les secteurs de l'éducation nationale, de la justice et de la santé. Dans cette perspective, je n'ai cessé d'accorder une attention particulière au suivi des orientations données au gouvernement afin de renforcer l'autonomisation des femmes et de concrétiser le principe de la parité consacré par la Constitution. À cette occasion, je tiens enfin à exprimer ma fierté et ma satisfaction face aux réalisations des filles de cette chère patrie dans les domaines de la créativité, de l'innovation, de l'excellence dans la pensée, la culture, l'art et le sport. J'exprime également la fierté du peuple algérien de voir la femme de notre pays préserver notre patrimoine culturel et les traditions authentiques de notre société que protègent et transmettent les éducatrices et les bâtisseuses des générations montantes à l'école comme au sein de la famille algérienne. Je vous adresse mes félicitations à l'occasion de cette journée mondiale et vous souhaite ainsi qu'à votre famille des jours bénis durant ce qu'il reste de ce mois sacré. Vive l'Algérie, gloire et éternité à nos valeureux martyrs.
Et c'est avec une profonde tristesse et une grande affliction que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a appris le décès de 2 autres cadres parmi les blessés du crash d'un avion de transport militaire survenu jeudi en première région militaire, portant ainsi à 4 le nombre de cadres décédés en martyrs dans ce tragique accident. En cette douloureuse épreuve, le président de la République réitère ses sincères condoléances aux familles des martyrs, priant Allah Tout-Puissant d'entourer les défunts de sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort à leurs proches, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux 2 autres blessés. À Allah nous appartenons et à lui nous retournons. Et en cette douloureuse épreuve, le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a lui aussi présenté en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire ses sincères condoléances et a fait part de sa profonde compassion aux familles des Chouhada, priant Allah le Tout-Puissant de leur prêter force et courage et d'accorder sa grande miséricorde aux défunts. En activité depuis plus de 30 ans, l'hôpital Mohamed Abdelkader de Djelfa a bénéficié d'une importante opération de réhabilitation et de modernisation. Le but étant de renforcer plusieurs services, dont celui de l'hémodialyse et de la pédiatrie. Reportage de Majed Ahmoud. Après d'importants travaux de réhabilitation et de modernisation, l'hôpital Mohamed Abdelkader de Djelfa a nettement amélioré la prise en charge des patients. La prise en charge est plus rapide qu'avant. Nous sommes bien accueillis et en 5 minutes seulement, j'ai pu faire ma consultation et m'assurer de mon état de santé. Nous espérons que les services s'amélioreront davantage. Les autorités sanitaires ont également renforcé les unités d'hémodialyse, notamment avec l'acquisition d'équipements modernes pour prendre en charge les patients souffrant d'insuffisance rénale. Dans le cadre du programme complémentaire du président de la République, l'hôpital Mohamed Abdelkader a bénéficié de plusieurs projets importants. Les urgences médico-chirurgicales ont été réhabilitées et dotées d'équipements modernes, notamment d'un appareil IRM mis en service pour la première fois. Le service d'hémodialyse a également été réhabilité et renforcé par l'acquisition de 20 générateurs de dialyse, permettant d'améliorer la prise en charge des patients de la wilaya. Ce service compte aujourd'hui près de 140 bénéficiaires et nous avons 0 patient en attente. De plus, un nouveau service de pédiatrie a été réalisé afin d'offrir un accueil et un suivi mieux adaptés aux enfants. C'est un nouveau service spécialement aménagé pour les enfants et équipé de matériel moderne. Cette unité dispose aujourd'hui de 12 lits pour l'hospitalisation de jour. En plus de la réhabilitation de l'ancien service qui compte 32 lits, il nous permet d'accueillir les patients dans les meilleures conditions et plus rapidement, notamment pour la prise en charge des urgences. Une dynamique qui vise à renforcer durablement la prise en charge des patients de cette wilaya. Toujours à Djelfa, la wilaya est désormais dotée d'un nouveau centre de stockage de céréales. Cette infrastructure permettra aux agriculteurs de mieux stocker leurs récoltes et de valoriser leur production. Mohamed Chaouki Bounif et Sami Dakhli. L'ouverture de ce centre de stockage dans la commune de l'Khmis, wilaya de Djelfa, constitue un soutien concret pour les agriculteurs de la région et des communes voisines. Après sa mise en exploitation, cette infrastructure permettra de réceptionner et de conserver les récoltes dans des conditions organisées et adaptées, facilitant ainsi la gestion des productions céréalières à l'approche de la saison des moissons. Ce projet récemment mis en place apporte un soutien réel aux agriculteurs et aux investisseurs de la région, mais aussi ceux des wilayas limitrophes. Ce projet représente un acquis important pour notre commune ainsi que pour les communes avoisinantes, notamment Feddoul, L'Khmis, Gernini et Sidi Ladjel. Cette nouvelle infrastructure contribuera à améliorer les conditions de travail des agriculteurs. Les agriculteurs étaient contraints de parcourir plus de 100 km, que ce soit vers Hasifdoul ou vers L'Khmis, pour livrer leurs récoltes. Aujourd'hui, ce centre de proximité vient répondre à leurs besoins. Cette initiative vise à soutenir la production nationale à travers des mesures concrètes qui bénéficient directement aux agriculteurs sur le terrain. Grâce à ces nouvelles infrastructures, il ne reste plus qu'aux agriculteurs de redoubler d'efforts pour améliorer le rendement. Nous espérons être au rendez-vous lors des prochaines campagnes moisson-battage. وان شاء الله نكونوا في الموعد عند عمليه الحصاد والدرس. يعد ثالث مركز جواري مستلم
Il s'agit du 3e centre de stockage de proximité réceptionné. Bientôt, 2 autres centres seront livrés. L'objectif est de rapprocher ces espaces de stockage des agriculteurs, aussi bien dans le nord que dans le sud de la wilaya. Ces silos de stockage permettront de redynamiser le secteur agricole au service des producteurs et au profit d'une meilleure organisation de la filière céréalière. Direction à présent Constantine, où un plan d'urgence a été mis en place pour décongestionner la circulation dans la nouvelle ville à Limenjli. Le plan prévoit l'ouverture de nouveaux accès afin de réorganiser la circulation sur les axes principaux de la région. Amina Batouche et Raouf Hamouche. À Constantine, les embouteillages sont devenus un véritable casse-tête quotidien pour des milliers d'automobilistes. Face à ce phénomène, la nouvelle ville Ali Benjli se transforme. Des chantiers s'ouvrent sur tous ces grands axes, insufflant une nouvelle dynamique et redessinant la mobilité urbaine. Franchement, avec tous ces travaux, ça a vraiment désengorgé la circulation. Ces travaux vont vraiment faciliter la vie à tous les usagers de la route. Parfois, on reste coincé une demi-heure, voire 1 heure sur la route. On pourra enfin circuler plus vite et sans stress. Les chantiers suivent des axes stratégiques qui connectent directement la nouvelle ville au réseau routier national. Chaque intervention est pensée pour accompagner la croissance future de la ville, assurant fluidité et accessibilité pour les années à venir. Avec tous ces aménagements entre la route nationale 79, les nouvelles sorties sud, sud-ouest et près de l'université, cela va faciliter nos déplacements dans toute la ville. Entre expansion urbaine croissante et défis du développement, un plan global se dessine pour redonner un nouvel élan à la nouvelle ville et améliorer le cadre de vie des citoyens. ها هو خوتي الدبي كتعولوا برجلو ها عطاو عليه شوفوا رجلو فين راه طايله خوتي اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر. Les scènes de détresse se multiplient au Maroc où des centaines de citoyens voient leur habitation et commerce démolis. Des familles entières se retrouvent du jour au lendemain sans abri et sans qu'aucune indemnisation ne leur soit proposée. Une situation alarmante qui révèle les dérives d'un système accusé de mépriser les droits fondamentaux de son propre peuple. Raouf Hamouche. Les tensions sociales se poursuivent au Maroc dans un contexte marqué par une vague de démolition visant des habitations et des commerces. Des milliers de personnes se retrouvent ainsi du jour au lendemain sans toit ni source de revenus. Cela fait 20 ans que je paye mon loyer. Aujourd'hui, je suis vieille. Je n'ai plus la force de travailler. Où voulez-vous que j'aille maintenant ? On nous a tout pris. Je n'ai plus rien. Ce marché qui compte 269 commerces a été entièrement rasé. Maintenant, les commerçants se retrouvent sans aucune alternative, privés de leur seul moyen de subsistance. Ils sont désormais à la rue. En l'espace de 3 jours seulement, tout a été rasé à un rythme effréné. Dans la confusion qui a suivi, plusieurs cas de pillage ont été signalés. Une scène qui illustre l'ampleur d'une crise où la détresse liée aux expulsions se mêle à des difficultés de plus en plus importantes pour accéder à un logement décent. J'ai tout fait pour avoir un logement. J'ai fourni tous les dossiers. J'ai suivi toutes les démarches. Et maintenant, mes enfants et moi, nous nous retrouvons sans abri. Nous avons fait appel à tous les moyens légaux, mais en vain. Nous revenons toujours au même point, sans solution. Au cœur de cette crise sociale, les plus vulnérables restent sans défense, expulsés, privés de compensation et sans solution de rechange. Les Marocains payent le prix fort d'un système qui les méprise.
Et on vous emmène à présent à Stein, en France, où élus, historiens et représentants associatifs se sont réunis lors d'un iftar autour d'un geste hautement symbolique, la restitution d'objets historiques ayant appartenu aux compagnons de l'émir Abdelkader. Au-delà de la dimension patrimoniale, cette rencontre a également permis d'aborder la question de la mémoire franco-algérienne et de sa transmission aux nouvelles générations. Correspondance de Afaf Belhouchet. L'émotion est palpable, les yeux brillants, la voix parfois tremblante. Kelthoum prend la parole. Elle rend hommage aux combattantes algériennes, celles qui depuis 1830 ont résisté à l'invasion puis à la colonisation. Mais ce soir, les mots prolongent un geste. Quelques minutes plus tôt, elle a confié plusieurs objets historiques à la Fédération franco-algérienne. Un fusil, un poignard, une épée, des pièces ayant appartenu aux compagnons de l'émir Abdelkader. Des objets rares acquis par elle-même lors de ventes aux enchères. Pour elle, leur destin ne fait aucun doute. J'ai décidé de les acheter parce que j'estime dans un premier temps qu'ils nous appartiennent, à tous les Algériens confondus. Et j'estime que leur place, elle est dans le musée algérien pour qu'ils soient visualisés par tout notre peuple. Pour la Fédération franco-algérienne, composée en grande partie d'élus franco-algériens, ce geste dépasse la simple restitution. Il touche à quelques questions plus profondes, celle de l'identité. Pendant longtemps, les franco-algériens ont été enfermés dans une forme de contradiction, sommés de choisir entre deux histoires. Ici, il s'agit au contraire de les assumer toutes les deux. Nous sommes des enfants de la République qui clairement donnons une voix à cette nouvelle génération qui va suivre. Si on ne le fait pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Et on a des combats à mener, on ne sait pas si elles vont pouvoir arriver à leur fin l'année prochaine ou dans 10 ans, dans 20 ans, mais ce souffle qu'on lance, on se doit de le souffler. Cette transition générationnelle, elle est très importante, c'est même voir le socle de cette action. Car l'histoire de l'invasion de l'Algérie et de sa colonisation reste encore aujourd'hui peu présente dans les programmes scolaires, une mémoire souvent fragmentaire. Aujourd'hui, dans les documents, dans les livres d'histoire de l'éducation nationale en France, il n'y a rien de tout ça. C'est normal qu'aujourd'hui, des enfants d'immigrés, mais de 5 générations, puissent à un moment donné dire notre histoire, notre mémoire, et de faire en sorte de leur expliquer. Et c'est grâce aussi à des gens comme Benjamin Stora, mais aussi à des associations qui œuvrent pour ça et qui font en sorte de passer, je dirais, ce message et de donner cette information de mémoire entre ce qui s'est passé pendant 132 ans en Algérie. Invité d'honneur à la soirée, l'historien Benjamin Stora observe un phénomène nouveau, un intérêt croissant des jeunes générations pour cette histoire, une 5e génération issue de l'immigration, plus éloignée des événements, mais parfois plus déterminée à les comprendre. En fait, le paradoxe, c'est que plus on s'éloigne de cette histoire et plus on s'en rapproche. C'est-à-dire que plus on s'éloigne dans le temps, par exemple de l'indépendance de l'Algérie en 1962, et plus en fait on se rapproche sur la façon qu'a existé cette histoire, c'est-à-dire les 132 ans de colonisation. Il y a une formule assez célèbre, dit souvent que les mémoires séparent et l'histoire rassemble. Au cours de la soirée, l'historien reçoit également la médaille de citoyen d'honneur de la ville de Stein, une ville où le maire tente depuis des années de rapprocher les deux rives de cette histoire commune. C'est important de le faire dans cette période électorale. Et quand je parle d'amitié, c'est plus que d'amitié, c'est de faire en sorte que l'une et l'autre, les deux pays, puissent justement travailler ensemble, réfléchir, construire, faire en sorte que l'histoire qui nous lie est une histoire importante, une histoire aussi extrêmement douloureuse, mais justement, quand on est dans la vérité, quand on est dans la justice. Un iftar placé sous le signe de la mémoire, et cela en période électorale, mais ici, élus et futurs candidats veulent poser une ligne claire, ne pas transformer l'histoire franco-algérienne en argument de campagne, car pour beaucoup, cette mémoire reste d'abord une affaire de transmission et de réconciliation. Et c'était là la dernière information de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur notre chaîne. Au revoir.